Et quand Dr Pedro est arrivé, avec son ambition, il m'a un jour parlé de son projet. Moi, en tant que conseiller en génétique au laboratoire de génétique humaine à l'UCAD et en même temps à l'hôpital Albert Royer, à la pédiatrie, je lui ai parlé de cette association. Je lui ai dit qu'il existe une association qui regroupe en tout cas les handicapés. Et je ne savais même pas le nom, donc on a cherché, on a googlé un peu. Et depuis lors, quand il les a trouvés, il n'a pas cessé de leur apporter son aide. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut un diagnostic moléculaire. Et ce diagnostic moléculaire permet de poser, donc de savoir ce qu'il en est, d'informer à la famille et d'avoir une meilleure prise en charge. Et il n'a pas laissé l'association Tahoma Assistance Handicap, il les accompagne. Et aujourd'hui, grâce à lui également, on a eu l'idée d'élargir cette association aux maladies rares. Et on a même créé officiellement une association qui s'appelle Tahaouma Maladies Rares du Sénégal. C'est 14 septembre 2023, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la myopathie de Duchenne à la mairie de ville de Dakar. Et ça, c'est son idée, parce que c'est lui qui nous a soufflé cette idée-là et on l'a créée. Pourquoi on l'a créée? C'est parce que avec seulement une association d'handicapés, peut-être que ce sera pas trop facile d'avoir des partenaires dans les autres pays. Et il parlait tout à l'heure de la disponibilité d'un médicament qui permet de traiter l'amyotropie spinale. Alors, il y a des essais cliniques, je pense, un peu partout au Maroc. Et avec une association de maladies rares au Sénégal, on pourra travailler avec les autres associations et pour donc intégrer ces essais cliniques et une prise en charge de façon générale. En plus, on pourra créer un registre. Donc, ça fait partie des ambitions. Il l'a dit, c'est très important. C'est important ce qu'il est en train de faire, mais également, c'est beaucoup plus important si on sait combien de malades on a au Sénégal. Et ça, il n'y a qu'un registre qui peut le permettre. Et donc, de ne pas travailler comme ça, sans savoir ce qu'on a fait chaque année et quels sont les nombres de malades, qu'est-ce qu'il reste à faire. Donc, s'il y a une demande qu'on fait, un peu partout où on va, nous disons ce dont nous voulons, ce qu'on attend, c'est quoi? C'est d'être accompagné dans la création de ce centre de rééducation et d'adaptation fonctionnelle, mais également de la création de ce registre qui nous permettra de savoir à chaque fois quel est le nombre de malades au Sénégal et également pour pouvoir à chaque fois évaluer le travail qui a été amorcé par Dr Pedro. Et même s'il va partir, bon, nous on ne veut pas qu'il parte tout de suite, hein, même quand il partira, ce travail pourra être continué sur des bases solides. On était invité par l'ambassade d'Espagne pour faire parler sur les maladies rares au Sénégal. Donc, on a parlé sur le projet Sénégène qui a comme objectif améliorer notre connaissance sur les maladies rares génétiques au Sénégal et dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, on est très content aussi d'être accompagné pour l'association Tahaouma Assistance Handicap, qui est l'association sénégalaise pour les combats et la lutte contre les maladies rares. Et on a fait un exercice pour sensibiliser la population et aussi donner de visibilité à cette maladie rare. Aujourd'hui, depuis l'ambassade d'Espagne, on a organisé dans le cadre de nos activités dans la diplomatie scientifique, on a organisé un colloque avec 2 chercheurs espagnols qui travaillent au Sénégal, qui font de la recherche au Sénégal sur l'investigation génétique. Et on était accompagnés, ils ont fait des présentations, mais on était aussi accompagnés, on était très honorés d'être accompagnés par le président de l'association Tahaouma, qui a mis les visages et qui a
d'une certaine façon expliquer pourquoi c'est important la recherche, pourquoi c'est important tout cet investissement dans la recherche génétique et voilà, et investissent pour l'argent dans la recherche. Depuis l'ambassade, on est très content d'avoir soutenu cette activité de vulgarisation de ces activités. Merci.